Salutations à tous les amoureux des abeilles et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Qui Miel me suive. Je t'explique ce que l'on va voir aujourd'hui et ensuite on va aux abeilles. Aujourd'hui est un jour particulièrement excitant pour moi car nous allons effectuer notre première visite de ruche. Hier j'ai récupéré les abeilles et aujourd'hui c'est le grand jour. Nous allons vérifier ensemble l'état de la ruche et surtout observer nos précieuses petites amies. Cette première visite est cruciale pour s'assurer que rien n'a bougé pendant le transport et que les abeilles se portent bien. Ensuite, nous installerons une partition dans la ruche. Une partition ou alors un élément réducteur de ruche est une composante essentielle qui aide nos abeilles à maintenir la chaleur à l'intérieur de la ruche et à protéger leurs précieuses réserves. Puisque toute la ruche n'est pas encore occupée, la partition réduit l'espace que les abeilles ont à réchauffer la nuit et à défendre en cas d'intrusion de frelons ou de tentative de pillage. Vous découvrirez l'importance de cette première visite, les détails cruciaux à surveiller et la joie immense de voir ces premières abeilles en action. Il s'agit d'un moment marquant dans l'aventure de l'apiculture et je suis ravi de le partager avec vous. Alors, enfilez vos combinaisons et préparez vos voiles car nous partons pour la ruche. En route, Qui Miel me suive et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer la suite de cette aventure passionnante. On y va! Voilà, c'est le lendemain, je viens les voir et j'ai super peur parce qu'il a quand même fait froid cette nuit. Et puis hier soir en les installant, j'entendais plus beaucoup de bruit. Bon, j'avais un petit peu soufflé là tout doucement pour voir si ça bourdonnait, donc ça bourdonnait. Et donc là je viens, première lueur du jour, j'ai attendu qu'il fasse une quinzaine de degrés là pour venir voir les filles. Et je suis tellement rassuré parce qu'en fait j'essaye de faire, comment est-ce qu'on fait pour retourner? Bref, donc je disais, je suis tellement rassuré parce que au loin, je vois de l'activité. Je vois que ça bouge là. Et donc, je suis trop heureuse. Alors, on va ouvrir. Il y a pas mal d'agitation. Hein. C'est normal. Hein. On va pas traîner trop. S'il y a moyen. Alors. Ok. Il y a bien de l'animation. Elles sont toutes en affaires. On va resserrer les cadres. Ils n'ont pas trop bougé pendant le transport. Je vois, ça va. Voilà, alors on va regarder ce qu'on a là. On a un beau cadre de couvain avec des réserves, donc du couvain fermé. Je sais pas si vous voyez bien. Donc il y a du couvain, ce sont les alvéoles qui sont fermées. Et ensuite il y a de la réserve à côté. Alors ce qu'on va devoir regarder dans les prochains jours, c'est si elles nous font une cellule royale. Ici il n'y a pas encore, en tout cas là je vois pas encore des beaux, c'est normal, hein, c'est un petit peu tôt.
Alors les gestes toujours, tai chi, le plus délicat possible. Alors je vous avoue que moi ça fait pas longtemps, hein, donc j'ai toujours peur d'écraser une de ces mademoiselles, parce que c'est vraiment pas mon but. Allez, bouge-toi, chouchou. Alors ici aussi, on a du couvain bien fermé, de la réserve. Donc pour voir si dans quelques jours elles vont faire une amusette, hein, pour élever une cellule. Je me demande bien si ici elles sont pas déjà occupées. Un petit intermède théorique pour vous expliquer que hier, donc, on a orpheliné les abeilles que j'ai ramenées. Ça veut dire qu'on a pris des abeilles, on a pris des larves, mais on n'a pas pris la reine. Donc elles doivent refabriquer une reine, et c'est ce que je vous explique tout de suite. Tout commence lorsque la ruche a besoin d'une nouvelle reine, que ce soit en raison de la mort de l'ancienne reine, d'une maladie, d'un essaimage imminent ou de la création artificielle d'un essaim. Les abeilles ouvrières vont alors sélectionner une jeune larve, âgée de moins de 3 jours, qui serait normalement destinée à devenir une abeille ouvrière. Une fois la larve sélectionnée, les abeilles ouvrières la nourrissent d'une substance appelée gelée royale. Cette substance est riche en nutriments et permet à la larve de se développer en reine. Les larves destinées à devenir des ouvrières ne reçoivent de la gelée royale que pendant les 3 premiers jours de leur existence, puis elles sont nourries d'une combinaison de miel et de pollen. Après un certain temps, la larve se transforme en nymphe, un stade de développement où elle est enfermée dans un cocon. Dans ce cocon, la future reine subit une métamorphose complète. Environ 16 jours après la ponte de l'œuf, d'où provient la larve, la reine émerge de son cocon. Elle est plus grande que les autres abeilles, a un abdomen plus long et est prête à remplir ses devoirs royaux. Peu de temps après son émergence, la reine quittera la ruche pour un vol nuptial. Durant ce vol, elle s'accouple avec plusieurs mâles qui s'appellent les faux-bourdons. Elle va stocker le sperme de ces faux-bourdons dans son appareil reproducteur et l'utiliser pour féconder ses œufs tout au long de sa vie. Une fois de retour dans la ruche, elle commence à pondre des œufs, et ça jusqu'à 2000 par jour pendant la haute saison. En tout cas, ces demoiselles vont bien et ça c'est cool. Voilà. Donc ça je sais que c'est du miel, une réserve de nourriture. Donc je vais pas les déranger plus. Je vais tout resserrer. Voilà. Je vais mettre la partition là. La partition isolante pour les nuits fraîches. Bon, ça me semble bien. On me dira ce qu'on en pense. Je demanderai à ma maître de stage ce qu'elle en pense. On va les laisser tranquilles. Je vais refermer la ruche. Pour aujourd'hui, c'est super. C'est parfait. Rien besoin de plus. Allez, mes petites chéries. Voilà. J'ai été hyper
super doucement, parce que c'est hors de question que j'en écrase une. Enfin, le moins possible. Allez, on sort de là. On va pas se faire enfermer. Ok. Ok. Bon ben cool. Je suis contente. Je suis très contente. Cette première visite s'est bien passée. Donc tout va bien. Je vais passer à la ruche suivante. Oh, ça avait bougé ici, ok. On fait bien d'ouvrir, on fait bien d'ouvrir. Oh la boule. Ça c'est moi. C'est le dessus de la mangeoire, du nourrisseur de mangeoire. Ok, ça avait bien bougé ici. On va remettre tout ce petit monde en place. Pas mal d'agitation, hein. Pas mal d'agitation. Oh, faut que vous voyez ça, c'est trop mignon. Regardez, elles font le pont là. Je viens de séparer les cadres et elles font le pont parce qu'elles étaient certainement en train de commencer un petit peu à étirer la cire. Oh, c'est mignon. Ouais les filles, on va remettre de l'or là-dedans, on va remettre de l'or. Évidemment, travailler avec des gants, c'est moins facile. Mais je veux pas me faire piquer, quoi. Voilà, il n'y a rien à faire. Jamais, si possible. Ou le moins possible. Parce que voilà, quand on se fait piquer, l'abeille meurt. Et moi, voilà, je veux le moins de morts possible. Donc je vais diminuer ça. Bon bah je suis contente, hein. Le bilan est vraiment bon, il y a plein de vie, ça s'agite, c'est en action, voilà, donc c'est cool. Donc je dois revenir demain. Et voilà. Et voilà, je suis méga heureuse en fait, c'est vraiment top. Première visite de ruche à la maison, nickel, ça s'est bien passé. J'étais un peu stressée, je vous avoue quand même, ouais, c'est ma première fois toute seule. Hein. Donc j'étais un tout petit peu stressée, mais franchement, nickel, fabuleux. Elles sont super sympas, elles ont même pas essayé de me sauter dessus, elles sont... des petits bichons quoi, super gentil, enfin top. Bon ben à demain hein, pour la suite des aventures.